Salut à tous et bienvenue les gars dans dans un nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc je prends le temps de la filmer, je suis pas dans le même cadre que d'habitude parce que il y a des aléas dans la vie, j'ai une semaine assez compliquée, on a eu un décès, un enterrement, donc mon jeu de tournage, on était à l'église, enfin bon, voilà, une semaine comme on les aime pas, mais on fait avec. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de parler trader vs chrétien. Au final, est-ce qu'il y a confrontation entre les deux? Est-ce qu'il y a un souci au final d'être trader et chrétien? Je vous partage au final ce que moi j'ai pu comprendre, ce qui a pu m'aider et ce que je vous conseille en tout cas d'avoir comme mode de pensée. Donc la première partie sera très simple. Défi ou opportunité. Ou défi et opportunité. Ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Mais le point important, c'est la réalité du monde de trading. Quand je vous dis trading, pour la plupart, vous voyez soit plein d'écrans, soit des grosses voitures. Genre, je sais que c'est les deux extrêmes que l'on connaît. Soit le mec qui reste H24 derrière son écran, soit le mec qui est super riche, qui vit la vie d'Aloca, etc., etc., etc. Malheureusement, en tant que chrétien, quand on arrive dans le monde du trading, c'est l'image qui est renvoyée. Quand tu dis à quelqu'un, écoute, moi je suis trader et je suis chrétien, soit il pense que tu es un mec qui a plein d'argent, au final, tant mieux pour toi, c'est des bénédictions qui arrivent, soit il pense que tu es un gars qui est H24 collé à son téléphone. Comme la plupart, mais toi tu as de la chance, tu fais de l'argent vis-à-vis de ça. Moi je vais vous mettre, au final, en garde par rapport à ça. Pourquoi? Parce que cette mauvaise image qui est renvoyée par rapport au trading peut vraiment, vraiment être un défi très, très compliqué pour les jeunes chrétiens. Je m'explique. Quand tu es jeune, quand tu es entre 18 et plus, d'accord, et que tu te rends compte que, ok, je vois des personnes qui font énormément d'argent, parce que c'est ce qu'on montre à la télé, d'accord, des grosses sommes, des grosses voitures, des gros voyages, Dubaï, Bali, etc. On n'a pas l'idée de se dire, ah, mais est-ce qu'en tant que chrétien, je vais moi avoir ce témoignage-là? On ne se rend pas compte qu'en tant que chrétien, au final, on va devoir être dans un monde de personnes qui majoritairement se montrent comme ça, mais être différents. Je ne sais pas si vous comprenez quand je dis être différent. Par exemple, quand vous voyez de base quelqu'un parler trading, très souvent, soit ils sont devant une grosse voiture, soit ils sont devant une grosse villa, soit ils sont dans la piscine, soit ils sont dans je sais pas, l'endroit qui fait kiffer un peu tout le monde. Et malheureusement, pour nous, on nous montre que le trading, c'est ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Je veux vraiment vous mettre en garde vis-à-vis de ça, puisque ce n'est pas le cas. Ça fait partie. D'accord? Ça fait partie, dans le sens que le trading peut te permettre de gagner de belles sommes. On ne va pas se mentir, de très belles sommes, de faire du 5 chiffres mensuels, d'aller chercher même plus. D'accord? Mais c'est une conséquence. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée ou pas. C'est une conséquence des résultats en trading, mais ce n'est pas la finalité du trading. Ce n'est pas ce qui permet aux personnes d'être trader au final. C'est pas parce que tu as une grosse voiture que tu es trader. C'est pas parce que tu as fait une vidéo avec un téléphone qui montre, ah, regardez, j'ai fait tant de la journée, que tu es trader en réalité. C'est faux. C'est faux. Le trading en tant que chrétien passe par une chose qui est primordiale. Ça passe par améliorer votre relation avec l'argent. Et ça paraît fou dit comme ça, mais c'est vraiment le point, moi, qui reviendra le plus souvent. Beaucoup de chrétiens sont de mauvais gestionnaires financiers. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment, au final, avoir le pas sur l'argent. Beaucoup de chrétiens ne savent pas, au final, qu'ils sont maîtres de leur argent et non pas le contraire. Beaucoup de chrétiens sont malheureusement esclaves de l'argent. Et le trading, c'est réellement une opportunité pour beaucoup de chrétiens, moi je trouve en tout cas, de passer ce cap-là. Quand tu as la bonne mentalité et que tu suis les bonnes personnes en trading, tu peux réellement passer de « Oh, je suis la personne qui était esclave de son argent, je suis la personne qui travaillait pour son argent, je suis la personne qui faisait tout pour avoir de l'argent », à la personne qui comprend au final que l'argent est juste un moyen qu'il peut utiliser et qu'il va utiliser au final pour certes améliorer sa situation, mais maintenant on va aller plus loin, pour aussi permettre à l'œuvre d'avancer. Et là, je sais que je parle à des chrétiens. Ok, je ne parle pas juste à des personnes qui veulent faire de l'argent, mais à des personnes qui ont une vision beaucoup plus élevée. En tant que trader, on a la chance, les gars, de pouvoir faire de l'argent au final un peu plus rapidement qu'on a des connaissances, compétences, mais aussi d'avoir du temps de côté pour pouvoir permettre à l'œuvre d'avancer. Et voilà pourquoi moi je parlerai d'opportunités au niveau du trading. Je ne dirais pas que tout le monde sera trader, mais voilà l'opportunité que je vois. Le défi, c'est de ne pas laisser l'argent garder le dessus. Et je dis garder le dessus parce que de base, beaucoup de personnes sont assujetties au niveau de l'argent. Ça, c'est le défi en tant que chrétien. Maintenant, l'opportunité, c'est d'avoir du temps libre, d'accord, pour pouvoir se consacrer à l'œuvre. Et ne pense pas qu'en tant que chrétien, l'œuvre, c'est aux autres. L'œuvre, c'est à toi également. Et ça passe pas forcément par tout le temps sortir, voilà, Jésus revient, mais littéralement, ça passe par ton développement à toi. La manière que tu vas apporter Christ dans la vie des gens et comment tu vas leur montrer, d'accord, que Dieu peut au final, même pour toi traders, pour toi chrétiens, apporter une amélioration dans ta vie. Et leur faire comprendre qu'au final, que même dans mon cas, le trading,
c'est un moyen. Le trading, c'est un moyen que, grâce à Dieu, j'ai connu et que j'ai utilisé. Donc, comprenez cette première chose, d'accord? Le trading est un défi, mais aussi une opportunité pour les jeunes chrétiens. Et ce sera notre premier point aujourd'hui. Ok, les gars, donc on attaque le deuxième point. Le deuxième point, c'est intégrer la foi chrétienne dans le monde du trading. Pourquoi? J'aurais même dit l'inverse, d'accord? C'est intégrer le trading dans votre foi chrétienne. Parce que de base, la base de nous, c'est notre foi chrétienne en tant que trader chrétien. Et pourquoi je vous dis ça? Le trading, c'est un monde où tout ce que vous allez rencontrer n'est pas forcément chrétien. L'idée pour vous, c'est de prendre le bon, d'accord? Et d'associer ce bon dans votre vie à vous. Pas d'aller prendre le mauvais. Et je vais vous expliquer un peu l'idée. Quand vous allez rencontrer des traders et des personnes qui réussissent en trading, donc qui ont fait de l'argent en trading, ça va vraiment changer votre mentalité vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des sommes, vis-à-vis de ce qu'on peut gagner et au final de ce qu'on peut faire avec l'argent. Je m'explique. Il y a quelques années, on m'aurait dit, Jessie, écoute, il faut peut-être 30 000, 40 000 pour un projet. J'aurais été, ok les gars, ouais, c'est quand même une certaine somme, il faut qu'on réfléchisse, etc. Maintenant, ayant côtoyé d'autres personnes, quand on me dit, il faut 40 000 euros, je me dis, ok, c'est faisable, c'est abordable et on va le faire. Surtout sur des œuvres. J'ai fait sur des projets perso, entre guillemets, professionnels. Même maintenant qu'on parle d'œuvres, comme je l'expliquais au préalable, ça me fait moins peur. Ça m'a vraiment permis, d'accord, de passer cette étape-là parce que j'ai intégré au final ce qui a été de bon pour moi dans le trading par rapport à l'argent dans l'œuvre. Ok? Maintenant, textuellement dans le trading, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous? L'intégrité. C'est le premier point qui va être à prendre en compte. Malheureusement, les gars, beaucoup de personnes aiment qu'on leur montre. Ne pensez pas le contraire. Là, je sais que le trois quarts des personnes qui ont commencé à regarder la vidéo l'ont quitté. Pourquoi? Ils ont voulu que je leur montre de belles voitures, de beaux scores. C'est pas mon kiff. C'est pas mon kiff, vraiment. Je veux vraiment que vous ayez en tête l'intégrité. C'est de pouvoir rester intègre avec les personnes, leur montrer la vérité, leur montrer qu'au final, oui, on peut faire de l'argent, mais c'est pas une finalité. Leur montrer que le but n'est pas que de faire de l'argent, mais de s'améliorer soi en tant que personne. Les vrais traders, d'accord, vous pousseront toujours à vous développer parce qu'ils savent que le trading, c'est 20% de technique, mais 80% de psychologie. 80% de moments où vous devez vous développer, vous, personnellement. Le deuxième point, c'est la sagesse. Ça paraît fou, mais vraiment de la sagesse. Puisque en trading, vous allez voir de belles sommes, comme vous allez avoir des gros comptes, et etc. Vous devez au final apprendre à être sage et apprendre à gérer les choses intelligemment. Vous ne devez pas laisser l'argent prendre le contrôle sur vous, mais vraiment avoir cette dose de sagesse pour vous permettre de faire des bons choix, d'accord, et avoir des bonnes finalités. Et ce que vous appelez le dernier point, comme je vous disais, la gestion responsable des finances. Le technique va vous pousser à avoir ce qu'on appelle un money management, d'accord, une gestion de l'argent. Une gestion de l'argent qui peut se répercuter maintenant dans vos projets personnels, dans des projets, on va dire, ecclésiales, dans des projets sur l'œuvre, d'accord, mais de manière plus intelligente. Vraiment de manière plus intelligente. Parce que vous savez ce qui est possible de faire en termes d'argent au final dans le monde. Et vous allez avoir, je pense, un engouement plus facile pour débuter des projets et aller travailler avec Dieu. Et maintenant, des conseils pratiques. Parce que le trading, on peut être trader, mais il y a aussi des business autour du trading. Il y a de l'affiliation trading, il y a eu des MLM trading, d'accord. J'ai connu le trading, moi, grâce au MLM trading. Première chose, ne mentez pas. Ne mentez vraiment pas par rapport au trading. Ne faites pas croire aux gens que vous avez des résultats si vous n'avez pas encore de résultats. N'ayez pas honte de dire, je suis en apprentissage, j'ai déjà fait des gains, j'ai déjà fait des pertes. C'est ton parcours. N'ayez pas peur de le dire, les gars. Moi, j'ai fait des pertes, j'ai fait des beaux scores, mais j'ai eu des pertes. J'ai eu des pertes que certains, les gars, j'ai eu certaines pertes à limite des 5 chiffres. Hein. Mais grâce à Dieu, j'ai eu des gains supplémentaires parce que j'ai eu des comptes de plus en plus élevés, etc., etc. Comprenez que c'est un processus. Maintenant, évitez le marketing d'attraction. Ce que j'appelle par marketing d'attraction, c'est de montrer aux gens ce que vous auriez aimé avoir, mais que vous n'avez pas encore. Et je m'explique. Tu n'as pas encore de voiture, de grosses voitures comme ce que tu voudrais, et bien tu vas louer ta voiture et tu vas faire croire aux gens que la voiture que tu as louée là, peut-être pendant une semaine, c'est la tienne. Et tu vas peut-être augmenter ton business autour du trading, donc même pas le trading, il y a du marketing d'attraction autour du trading pour pouvoir gagner de l'argent. Évitez cela, les gars. Restez vraiment intègre dans ce monde-là. Vous verrez beaucoup de choses, vous verrez beaucoup de détournements, mais restez vraiment sur la ligne directive de je vais passer un step dans le monde financier en gardant mes valeurs à moi. Et la dernière chose pour ce point-là qui peut paraître un peu folle, n'abandonnez pas la prière. Restez vraiment concentré sur ce que Dieu peut vous donner comme information pour que vous ne perdiez pas le cap. Le trading, c'est vraiment un monde qui peut être très perturbant pour des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de voir soit autant de sommes, soit de côtoyer des personnes de certains cercles. Et vous devez réellement rester dans la communion avec Dieu pour vous permettre à vous, d'accord, d'avoir cette notion, spirituelle, même dans d'autres moments. Parce que réellement,
on peut se perdre très facilement. Je vous le dis sincèrement, on peut se perdre très facilement. À maintes reprises, bah, les gars, je ne sais pas que je me suis perdu, mais qu'on n'était pas loin. Parce que quand tu as toute cette oppression autour, bah, des fois, tu te poses la question, est-ce que bah, le fait de rester intègre, c'est si bénéfique que ça? Pour vous donner un peu mon expérience, bah, j'ai essayé de rester le plus intègre possible, parce que je pense qu'on ne réussit pas forcément à 100%. Et par moment, j'ai vu des personnes qui, eux, prenaient les shortcuts, eux qui trichaient un peu, et eux faisaient plus d'argent que moi. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Ça nous met des fois un peu dans, vous comprenez? Un peu dans le sentiment de, est-ce que je suis le bon chemin? Je vous promets qu'on m'a toujours dit, je le répéterai encore une fois, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ne vous fiez pas à ce qui se passe dans l'instant T. Gardez vos valeurs et vous verrez qu'à la fin, cela paiera. C'est le deuxième point qu'on voulait parler aujourd'hui, les gars. Comment intégrer au final le trading dans votre foi chrétienne? Mettez vos priorités sur Dieu et ensuite amenez le business par rapport à vos croyances. D'accord? Permettez au business de développer vos compétences avec Dieu, mais non pas de perdre votre foi vis-à-vis du business. Et c'est le troisième point qu'on va parler tout de suite. Ok les amis, donc voici le troisième point. Donc atteindre le succès en trading. Ok, troisième point très simple mais important. Il faut savoir trouver un équilibre. D'accord? Un équilibre vraiment sain. Les gars, première chose, la foi passe toujours avant le trading. Le trading, c'est juste une activité, les gars. C'est quelque chose qui va permettre de faire énormément de choses. Mais c'est juste une activité priorisée. La priorité que je vais vous donner, et ça c'est vraiment ma routine à moi, j'ai deux périodes où je trade déjà durant la journée. C'est des heures que je connais, mais j'ai vraiment une routine de trading entre guillemets. En début de soirée, d'accord? Et ça peut être des fois en début de journée, mais surtout en début de soirée, jusqu'à peut-être 23 h certaines fois. Ça peut finir à 21 h, 22 h, mais vraiment début de soirée, 20 h, 22 h, enfin, peut-être fin de soirée, je trade. Mais comprenez une chose, je ne commence pas le trading sans par exemple prier. Ça paraît fou, ça paraît bête les gars, mais je me mets juste en condition, moi, avec Dieu quand je rentre dans les marchés financiers, parce que je veux vraiment qu'il me conduise au-delà de mes compétences techniques, etc. Je veux vraiment qu'il me garde dans un bon mood pour pouvoir avoir la complète, d'accord? Comment dire ça? Avoir vraiment une empreinte complète dans ma tête. D'accord? Vraiment, premier point important. Trouver l'équilibre. N'ayez pas peur, d'accord, que vos forces soient vos forces. J'ai pas peur de Dieu, les gars, que moi j'utilise la prière dans mon trading. D'autres ne le font pas, ils réussissent. Tant mieux pour eux. Moi, c'est l'une de mes forces. Cet équilibre-là, je l'ai compris avec le temps, les gars. Jamais je vais entrer dans cette activité-là si moi, je ne suis pas bien avec Dieu. Et ça, c'est un point que je mettrai vraiment, vraiment, vraiment à l'ordre du jour. Quand par exemple, je trade le matin, les gars, inconcevable de commencer un jeu de trading si je n'ai pas passé un petit moment dans la prière, d'accord, avec Dieu. Je vous le dis encore, c'est important de le faire comprendre. Pourquoi? J'ai compris que le trading était vraiment psychologique. Et ce qui me donne le plus de force, moi, c'est ma relation avec Dieu. Donc, même quand je commence à trader, les gars, c'est un point que je vais vraiment mettre en avant de passer au trading. Parce que je sais que ce n'est pas le trading qui va faire que je réussisse ou pas. C'est Dieu qui me le donne. Ça, c'est vraiment l'équilibre que je veux que vous ayez. Il n'y a pas d'équilibre 50-50. Un équilibre sain, c'est de faire Dieu passer avant toute chose. Pour moi, c'est l'équilibre sain qu'il y a. Et dès que j'ai compris cet équilibre-là, les gars, ça allait beaucoup plus simplement pour moi dans mes activités. J'ai eu beaucoup plus de facilité au final à avoir des bénéfices, mais aussi beaucoup plus de facilité à passer de meilleures journées en trading, à avoir moins, à ce que le marché ait moins d'impact sur mon mental, à ce que les choses qui arrivent aient moins d'impact sur mon mental. Je vais vous donner des exemples tout simples. En trading, on peut avoir des pertes, on peut avoir des gains. Enfin, on peut avoir des gains, on peut aussi avoir des pertes. Les gains, il n'y a jamais de problème, on est content et encore. Les gains, il faut faire très attention à ne pas s'enfler d'orgueil, se dire j'ai réussi, c'est bon, je suis fort, etc. Je génère plein d'argent. Il faut rester humble, les gars. Mais les pertes en tant que trader peuvent être très compliquées. Quand on a une série de pertes, on va se poser des questions sur notre stratégie, sur notre personne. Est-ce qu'on fait les choses bien? On se remet en question. Et sans s'en rendre compte, petit à petit, on perd confiance en nous. Les gars, à ce moment, moi, avant de trader, me permet de comprendre une chose. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les pertes et les gains en trading sont des hauts et des bas. J'apprends toujours de mes hauts et de mes bas, mais je ne les empêche pas, je ne leur permets pas de m'empêcher d'avancer. Et c'est le point important pour vous aujourd'hui. Ne laissez pas ces pertes ou ces gains vous empêcher d'avancer. Parce que dans votre équilibre sain, vous saurez que ce ne sont que des éléments de votre parcours, mais pas la finalité. Les gars, c'est vraiment les trois parties que je vais vous partager aujourd'hui par rapport à ce point de vue trader vs chrétien. Parce que je pense qu'on peut vraiment être un chrétien trader, mais on ne sera pas un trader comme les autres. Puisqu'au final, nous devons adapter, d'accord, le monde du trading à nos valeurs personnelles. Dans une prochaine vidéo, je pense que je rentrerai un peu plus dans le détail sur la partie technique du trading, les différents marchés financiers, comment finalement j'ai choisi mes marchés financiers. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour ceux qui ont des questions par rapport à ça, à vous abonner, à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine.